Bien que tu aies déjà un VRSN, on va le supprimer afin de remettre une scène à zéro et voir l'intégralité des réglages d'un VRSN et de son ciel qui est le VRSky. Donc pour commencer, tu vas sortir de ta caméra en passant en perspective, touche P, et tu vas aller supprimer ton soleil. Tu vas aussi rentrer dans le menu Rendering, Environnement, afin de nettoyer l'environnement qui a été attribué lorsque tu as mis en place ton VRSN, le VRSky. Tu fais donc un clic droit et Clear. Ainsi, tu récupères une scène vierge remise à zéro. Donc pour travailler un soleil, tu vas venir chercher soit dans la barre d'outils, dans la section des lumières, un VRSN, soit dans le menu Create, Light, et dans le menu déroulant dans la section VRE, tu vas prendre le VRSN. Tu vas le créer en maintenant le clic gauche et en partant de la position de ton soleil pour aller vers ta cible, car le VRSN est orienté par une target. Donc tu positionnes ta target vers ta cible. Dès que tu vas relâcher, il va te proposer de mettre dans l'environnement map un VRSky. Ce n'est pas la seule façon de créer un environnement, mais pour l'exercice, tu vas dire oui, et ainsi cela va créer une map VRSky liée à ton soleil. La position de ton soleil dans ta scène est très importante, car il y a deux facteurs qui vont modifier l'intensité et la teinte lumineuse. Tout d'abord, le premier facteur, c'est sa distance par rapport à la cible. Plus tu rapproches de la cible, plus tu vas avoir une intensité forte. Et à contrario, si tu l'éloignes, tu vas avoir des impacts lumineux faibles. Ce qui est normal, lui ne change pas d'intensité, mais si tu te rapproches, il va plus ou moins éclairer ta scène en fin de compte. L'autre facteur, c'est l'angle par rapport à la cible. Car comme un vrai soleil, lorsque tu vas changer l'angle, tu vas évoluer dans les intensités lumineuses d'une journée. C'est-à-dire que si tu restes à un angle de 0 comme ça au sol, tu vas être sur des intensités et des tons lumineux proches du soir. Alors que si tu viens le mettre à la verticale, tu vas être sur des intensités et des tons proches de midi. Pour l'observer, tu vas ouvrir ton VRFrame Buffer et lancer un rendu interactif. Pour le moment, tu vas arriver donc avec des teintes orangées et une luminosité assez faible, comme une lumière du soir ou du matin. Maintenant, si tu déplaces ton soleil sur l'axe des Z pour le faire passer en dessous de l'horizon, tu vas voir que tu vas perdre la luminosité pour arriver à des valeurs nocturnes. A contrario, si tu le repasses au-dessus de l'horizon, tu vas récupérer des luminosités diurnes. Et si tu ramènes à la verticale, tu vas avoir des luminosités éteintes proches de midi. Pour positionner ta lumière, je te conseille de te mettre une fois de plus en vue de dessus et je vais la positionner personnellement au-dessus de mes montagnes. Au niveau de la hauteur, je vais la cadrer à 200 000 cm. Comme ça, j'ai un repère fixe qui te permet de récupérer à peu près la même orientation au niveau de ton soleil. Pour trouver les réglages de ton VRSN, tu vas rentrer dans l'onglet des modificateurs où tu vas avoir les réglages de ton soleil, mais aussi du ciel. Pour commencer dans le soleil, tu vas pouvoir activer ou désactiver ton soleil. Une fois désactivé, tu as encore une petite luminosité, mais elle ne vient pas du soleil, mais du ciel. Ensuite, tu vas pouvoir faire varier l'intensité lumineuse du soleil, mais alors attention, juste le fait de doubler la valeur risque de brûler ta scène. Donc vas-y avec des valeurs assez basses comme 1,1 voire 1,05 si tu as besoin de rehausser l'intensité. Au niveau du size multiplier, cela va changer deux aspects de ton rendu. Un, l'aspect de ton soleil si tu le vois dans ton rendu,
mais aussi l'impact des ombres. Alors pour commencer, tu vas vérifier d'être en vue perspective, ce qui te permettra de mieux voir ta ligne d'horizon et ton soleil. Et tu vas orienter en te mettant en dessous de ton terrain pour avoir ce visuel du soleil. Donc en changeant le size multiplier, tu vas changer sa taille. Mais comme je le disais, ce n'est pas le seul effet. Alors, cette représentation du soleil, tu peux donc lui changer sa taille, mais tu peux aussi la masquer en rentrant dans les options et en cochant invisible. Si tu as peur de voir ton soleil que tu ne veux absolument pas, pense bien à cocher invisible. Maintenant, le deuxième effet, comme je le disais, ça va agir au niveau des ombres. Donc tu vas te rapprocher de ta maison. Alors ça va ramer un petit peu ici, puisqu'il essaie de lancer le rendu en même temps. Voilà. Si tu veux paramétrer, tu coupes ton rendu et tu le relanceras quand tu seras en position. Et tu vas viser les ombres de tes murs. Si tu es avec un size multiplier proche de 1, tu vas avoir des ombres très nettes. Alors que plus tu augmentes, plus tu vas avoir des ombres très diffuses. Par exemple, si tu mets 100, elles vont être excessivement diffuses. Pour commencer, tu vas mettre un size multiplier de 20, ce qui va te faire une ombre assez nette, mais en même temps très légèrement diffuse. Bien sûr, ces réglages seront modifiés de toute façon lorsque tu feras tes réglages depuis ta caméra. Tu as ensuite le filter color qui va te permettre de modifier la teinte de ton soleil, ou plutôt qu'elle va donner aux objets, puisque si tu regardes ton soleil, tu ne vas pas vraiment le voir. En cliquant donc dans le filter color, tu vas pouvoir donner une teinte, par exemple orangée, à ta scène. Fais attention de ne pas trop saturer la couleur, mais de rester vers des blancs, afin de donner juste une très légère teinte chaude ou froide à ta scène. Pour le moment, je vais rester sur une teinte neutre, donc du blanc. Le Color Mode va permettre de changer de mode de gestion en fait de l'intensité lumineuse. En direct, ça ne va plus être la position du soleil qui va gérer l'intensité, mais l'intensité multiplier. Alors que si tu as un override, ça va être plus la position et moins l'intensité multiplier. Personnellement, je reste en filter, comme ça je gère les deux. Dans les paramètres de Sky, paramètres, tu vas pouvoir gérer ton ciel. Donc là, je te conseille de rechanger ta caméra pour regarder ta ligne d'horizon et le ciel. Tout d'abord, tu as différents types de ciel. Le Prétam et le Ouzek ont déjà de grandes variations de teintes. Le Ouzek est plus réaliste, il a des teintes bleutées, pendant que le Prétam va donner des teintes légèrement plus romantiques, souvent utilisées d'ailleurs dans les films ou les jeux vidéo, puisqu'il est d'une teinte un peu violet, violet rose. Tu as ensuite des réglages comme le ciel clear, pour avoir un ciel sans nuages, ou encore, pardon, j'ai cliqué au mauvais endroit, sur le Sea Overcast qui va te permettre d'avoir un ciel nuageux, très grisé. Les luminosités varient du coup suivant le ciel que tu appliques, puisque comme tu l'as vu tout à l'heure quand tu as coupé le soleil, il y a une légère intensité lumineuse produite par ton environnement. Ici, je vais revenir donc sur le Ouzek, qui est donc plus réaliste et plus adapté à un rendu architectural. Tu peux ensuite changer la couleur de ton sol. Alors ça peut jouer dans les réflexions, par exemple. Si tu es dans un environnement d'herbe, tu pourrais très bien passer sur un ground albedo plutôt vert. Alors, dans l'idéal, tu peux même mettre un vert gris du coup. Voilà.
Tu as ensuite le blend angle qui va gérer la transition entre ton ciel et ton sol. Plus la valeur est haute, plus la transition va être floue, diffuse. Alors, je te conseille de rester quand même avec une valeur autour de 1 pour avoir un horizon un peu flou, mais sans qu'il soit vraiment complètement diffus. L'horizon offset va te permettre de déplacer ton sol au niveau de la hauteur. Il ne va pas te permettre de le monter, mais de le descendre. Tu vas en fait décaler ton sol. La turbidité, c'est le fait de mettre une sorte de, comment dire, pollution dans ton environnement. C'est-à-dire que si tu augmentes la valeur, tu vas augmenter, on va dire, la pollution de l'atmosphère jusqu'à arriver à quelque chose de très orangé. A contrario, si tu reviens à 2, tu vas avoir quelque chose de très clair. L'ozone, lui, va donner un certain effet atmosphérique, en fait, à ton environnement. Donc, si tu veux régler quelque chose de réaliste, il te faudra toujours un peu de turbidité. D'ailleurs, tu vois que tu ne peux pas aller à une valeur de 0, mais tu peux très bien mettre une valeur autour de 4 pour donner une petite teinte. Et tu peux jouer après avec l'ozone pour avoir un effet plus ou moins fort de ta turbidité, en fait. Si tu viens vers 0, cela va être assez fort. Si tu la remontes, cela va affaiblir. Tu vois que je reviens vers une teinte un peu bleutée. Donc, pour mon rendu, je vais mettre une turbidité autour de 4. Je vais mettre 4 complètement. Et l'ozone, je vais la mettre autour de 0,8 à 1. Moins 0,8, c'est bien. Voilà. Tu auras ensuite la possibilité d'exclure certains objets de la luminosité du soleil, ou encore de changer la façon dont le soleil affecte tes objets. Par exemple, tu pourrais couper affect diffuse si tu ne veux pas qu'il impacte la luminosité diffuse de ta scène. A contrario, tu pourrais désactiver les spéculaires si tu ne veux pas voir ton soleil dans les impacts lumineux, dans les réflexions. Et tu peux aussi décocher Cast Atmospheric Shadow pour couper les effets du soleil dans les effets atmosphériques. Les samplings vont régler la qualité surtout de tes ombres et de tes impacts lumineux. Le Shadow Bias te permettra de décaler les ombres. Et le photon émetteur radius te permettra d'augmenter ou de diminuer la qualité de ton soleil. Mais je te conseille pour le moment de ne pas y toucher.